Comme vous le savez déjà, les sites web dynamiques et les applications intranet et extranet reposent généralement sur des bases de données. Pour un site par exemple, une partie des données qui sont affichées sur la page peuvent provenir d'une base de données et n'est pas forcément intégrée manuellement à l'aide du langage HTML. Il n'y a pas que des bases de données comme support de stockage, mais on peut aussi se servir de fichiers texte, fichiers XML ou JSON, etc. Cependant, les bases de données restent le support le plus populaire vu la manière avec laquelle les informations y sont rangées, ce qui permet de mieux les manipuler, en l'occurrence à l'aide du langage de requête SQL qui est célèbre pour sa richesse fonctionnelle. En PHP, pour communiquer avec une base de données, deux extensions sont les plus utilisées, MySQLi et l'objet PDO. Il existe aussi une extension MySQL originale, mais elle est rendue obsolète depuis bien longtemps. L'extension MySQLi, qui est l'objet de cette leçon, permet de communiquer exclusivement avec les bases de données MySQL. Par contre, l'objet PDO que l'on verra dans la série consacrée à la programmation orientée objet en PHP est bien plus performant du fait qu'il prend en charge d'autres SGBD et pas seulement MySQL. Mais ce n'est pas tout, car le mode même de fonctionnement de l'objet PDO le rend nettement mieux que MySQLi.